Info Plus. USA 2024. Alors voilà, je le disais, on commence avec cette information pour la suite de cette édition spéciale. 276 grands électeurs pour Donald Trump. Et donc c'est fait. En effet, oui, c'est fait. Donald Trump est président des États-Unis. Il revendiquait jusqu'à maintenant la victoire. C'est plus une question de revendication, c'est une question de chiffres et de faits. 276, il en fallait 270. Et donc regardez ce chiffre pour les démocrates et pour Kamala Harris. C'est majeur ce qui vient de se passer. Derrière ces chiffres, d'ailleurs, sans attendre d'écouter Donald Trump, réagissons. Ce chiffre vient de tomber, ça y est, c'est fait. Il est président des États-Unis, Donald Trump. On attend le mois de janvier pour l'investiture. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Dominique Régnier, bonjour et merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes bien sûr, je le disais, politologue, directeur général de la Fondapol. Je me permets juste de vous dire qu'il est passé à 279 et les grands électeurs, le temps que vous preniez la parole, puisque dans l'Alaska, c'est fait pour lui également avec 3 grands électeurs supplémentaires. C'est une vraie victoire, imparable, indiscutable. Et ce qu'on constate, c'est que la peur des violences, finalement, elle venait éventuellement de républicains déçus et non l'inverse. Les démocrates, ils sont allés se coucher en pleurant, mais il ne va pas y avoir de révolte populaire. Et on entre vraiment dans l'ère de Trump, avec des choses qui sont peut-être pas mauvaises et d'autres qui sont assez effrayantes, parce qu'il va réécrire l'histoire complètement. J'ai gagné en 2016, ce qui est vrai. J'ai gagné en 2020, ce qui est faux. Je gagne en 2024. Donc, dans son récit, il sera le seul président américain à avoir gagné 3 élections. Et les émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021 étaient des patriotes qu'il a l'intention de gracier et de sortir de prison. Et Dominique Régnier, est-ce qu'il faut s'attendre à un Donald Trump plus rude que jamais, oui ou non? Les mains totalement déliées, totalement décomplexées, fort de son congrès, de la Chambre des représentants, du nombre de grands électeurs et d'un camp démocrate qui semble avoir déjà plié un peu bagage. Et de la Cour suprême. Et de la Cour suprême. Pardonnez-moi, on va prendre la direction du terrain, puisqu'on est en mesure de dire maintenant sur LCI que Donald Trump n'est plus dans la revendication, il est élu président des États-Unis. Oui, il va retourner pour un second mandat à la Maison-Blanche, et non seulement il va retourner à la Maison-Blanche, mais avec le Congrès, avec certainement la totalité, enfin la majorité à la Chambre des représentants. C'est pas rien, Magali Barthez, vous êtes sur le terrain et vous avez suivi jusqu'à la dernière seconde les pas de Donald Trump dans cette campagne. Comment réagit-on, comment le vit-on ? Alors on le vit ici comme une jubilation du côté des partisans de Donald Trump, du côté de cette Floride qui a largement mis Donald Trump devant Kamala Harris aujourd'hui. C'est une jubilation. Nous reprenons notre pays en main. Voilà ce qu'on a beaucoup entendu dans la bouche des partisans de Donald Trump qui étaient rassemblés dans ce centre de convention pour écouter leur champion. Donald Trump qui a maintenant rejoint Mar-a-Lago, son club privé. C'est là certainement qu'il va commencer à envisager la suite. Parce que vous savez qu'il a promis aujourd'hui aux Américains un nouvel âge d'or économique, la fermeture des frontières aussi. On sait à quel point c'est un sujet qui a été absolument capital dans cette campagne. Et bien maintenant, il va falloir commencer à préparer cette nouvelle politique. Donald Trump va ouvrir cette période de transition jusqu'au 20 janvier, jusqu'à l'investiture, au moment où Joe Biden lui redonnera donc les clés de la Maison-Blanche. Ce Joe Biden qu'il avait chassé il y a 4 ans. C'est une véritable revanche que prend le candidat républicain aujourd'hui. La revanche après un comeback totalement inédit dans l'histoire politique américaine. Merci Magali Barthez. Merci infiniment également à Julie Janus sur le terrain avec vous. Alors Anne Desine, est-ce que vous pouviez imaginer un instant il y a quelques heures pouvoir dire sur LCI à 11h44, oui, Donald Trump est élu président? Pas si vite, c'est clair. Mais je suis d'accord avec les bonnes nouvelles. Au moins, nous échappons à ces contentieux qui pouvaient mener à une crise constitutionnelle et peut-être à une guerre civile. Parce que moi, mon pire scénario, c'était une affaire qui finit devant la Cour suprême, le même type de décision qu'en 2000, sauf que il fallait craindre que l'opinion démocrate n'accepte pas ce type de décision. Donc, quelque part, nous avons Trump. J'ai un peu de peine pour ceux qui ont voté pour lui, qui n'ont pas bien compris que les droits de douane
ça va vouloir dire une augmentation du coût de la vie de 3 500 $, c'est l'estimation de la plupart des centres économiques, et tout un tas d'autres choses. Ces femmes qui se sont dit « il n'est pas si dangereux ». Gallagher, tout à l'heure, pensait à toutes ces catégories qui vont trinquer. Et c'est vrai que c'est à eux, à elles, que je pense maintenant, parce que ce programme d'expulsion des immigrés, ce programme de droits de douane, et puis ce programme d'expansion du pouvoir présidentiel, je veux dire, l'environnement, c'est le pire. Là, en Californie, en ce moment, la Californie a des règles de lutte contre le réchauffement climatique, pour faire simple, qui sont très strictes, et elle bénéficie d'une exemption de l'Agence de protection du climat pour que d'autres États puissent suivre ces règles si strictes. Depuis 6 mois, la Californie se préparait au pire, à juste titre, et donc essayer de voir comment elle pourrait continuer ses politiques extrêmement agressive, donc relativement efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans un contexte Trump. J'espère que leurs préparatifs sont au point, parce que Trump va sans doute ressortir de l'accord climat. Et vu les décisions, Nicole est alliée avec moi pour rappeler le rôle de la Cour suprême, vu les décisions récentes de la Cour suprême qui a privé de pouvoir l'Agence de protection, disant non, vous ne pouvez pas réglementer là-dessus parce que c'est un trop grand changement, on va avoir de grandes difficultés aux États-Unis pour lutter. Même les entreprises qui ont compris que c'est nécessaire, les compagnies d'assurance qui ont compris que c'est nécessaire, ne pourront rien faire. On doit rappeler cette information et poursuivre. Il est élu président, Donald Trump, on l'a annoncé il y a quelques instants, c'est fait. Il est élu dès ce matin, l'ancien président 2016, il est de retour à la Maison-Blanche, 279 grands électeurs, oui, l'écart est là. Et il est fort et il est important avec Kamala Harris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.